Voilà, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Megasport. Megasport à suivre naturellement sur DRTV International HD, canal 332. Pour les abonnés Canal Plus, alors cette émission, mesdames et messieurs, amis sportifs, sera essentiellement dominée par les éliminatoires de la CAN de football Côte d'Ivoire 2023. L'édition se jouera en Côte d'Ivoire en 2024. En tout cas, nous allons parler des éliminatoires de la 4e et la 5e journée. Je crois que c'est bien cela, avec naturellement le Congo qui est allé créer la sensation en battant le Soudan du Sud au match retour à Dar es Salaam. Est-ce suffisant? En tout cas, nous allons décortiquer tout cela avec les consultants qui sont déjà en place. Christian Otato, bonsoir. Bonsoir. Avec Pascal Biosi-Kiminou, bonsoir. Bonsoir. Les deux seront appuyés par notre jeune consultant. En tout cas, il s'agit de Henri Mayela, jeune consultant. Henri, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très bien. En tout cas, vous allez devoir compter avec Henri Mayela, qui va justement faire valoir ses talents dans cette émission. Alors nous allons donc parler de ces éliminatoires avec le Congo, qui est allé créer la sensation. Le Congo qui avait été battu au match aller disputé sur la pelouse de Massamba Débat, c'était le 23 mars. Et le match retour, en tout cas les Congolais sont allés, Christian Otato, déplacer les montagnes à Dar es Salaam, puisque le Soudan du Sud n'a pas un stade homologué. Le match s'est joué finalement à Dar es Salaam et le Congo s'est imposé en toute fin de match 1-0. Oui, en toute fin de match, une victoire à l'arraché, parce que bon nombre de Congolais qui étaient autour de nous lorsqu'on était en train de suivre ce match se disaient déjà c'est fini. Le Congo est éliminé avec ce score nul, nous sommes à 0-0, mais ils avaient oublié que tant que l'arbitre n'a pas encore donné le coup de sifflet final, le match n'est pas encore terminé, et c'est ce que l'attaquant, l'avant-centre du Parma Calcio, Gabriel Charpentier, a prouvé aux Congolais en offrant la victoire, qui a été d'ailleurs un but de victoire qui a été précédé par un premier but annulé à cause de sa position irrégulière. En tout cas, nous verrons tout cela tout au long de cette émission, amis sportifs. Alors, Pascal Biosi-Kiminou, les Congolais, comme je l'ai dit, sont allés s'imposer par la plus petite des marques, 1-0. C'était en déplacement. C'est quand même un motif de satisfaction. Tout à fait, c'est un résultat, 1-0. Que vous gagnez 3, 4, 5, c'est 1-0. Mais aujourd'hui, il faut dire, Théodore, que le football ne compte plus de stade. Ce n'est plus un problème parce que moi, je joue à domicile. Je dois, obligatoirement, ça devient un impératif. Je dois. Mais le football aujourd'hui, si c'était le cas, mais sinon, dernièrement, nous avons suivi Real de Madrid aller battre à domicile l'équipe Liverpool, 5-2. Hein, donc aujourd'hui, là, ça ne compte plus que vous jouez. Il suffit seulement aux joueurs, aux encadreurs, de bien donner le discours, surtout aux techniciens, de donner le discours. Quel est le discours que le technicien donne aux joueurs quand vous rentrez sur l'aire de jeu? Et c'est aux joueurs d'appliquer ce discours que le technicien a donné. Mais si vous n'appliquez pas, ce n'est pas l'entraîneur qui viendra jouer à votre place. Donc je dis, la victoire, oui, le match se joue 90 minutes. D'aucuns disent que non, c'est à l'arraché, c'est à la 90e minute. Mais c'est une victoire. Mais c'est une victoire tant que l'arbitre Théodore n'a pas encore sifflé. Les deux équipes avaient leur chance à jouer et c'est le Congo qui a marqué. Le maître du terrain, c'est l'arbitre. Tant qu'il n'a pas encore sifflé. Tant qu'il n'a pas encore sifflé, la partie se joue. La partie se joue encore. Donc, l'une ou l'autre peut encore marquer. Donc, ce n'est pas une victoire à l'arraché. Le Congo a mérité sa victoire, puisque les Soudanais sont venus gagner ici. Pourquoi pas le Congo allait rendre l'ascenseur? Et c'est ce qui fut fait. Je crois que nous sommes relancés. Nous attendons de pied ferme les aigles du Mali ici à Brazzaville. Le 12 juin prochain, en tout cas. C'est comme les gens disent dans le quartier, on nous a battus parce que l'arbitre a prolongé la rencontre. Mais la rencontre a été prolongée pour vous deux. C'est pour les deux équipes, on ne prolonge jamais. On ne prolonge jamais. Donc, il y a toujours la FIFA et la CAP ont réfléchi pour dire que non, les arrêts de jeu, là, le temps de jeu, là, il faut qu'il y ait un temps de récupération. Donc, l'arbitre peut prendre. Nous avons vu à la Coupe du Monde, même à 12 minutes, on récupérait jusqu'à 12 minutes. Donc, tant que l'arbitre, je dis, je persiste et je cite,
tant que l'arbitre, qui est le maître du terrain, n'a pas encore sifflé. En tout cas, c'est favorable encore pour les deux équipes. Pour les deux équipes. Très bien, Pascal Biozekimino. Alors, nous allons prendre le point de vue de notre jeune consultant. Il s'agit de Henri Mayela, je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous devez désormais compter avec lui. Alors, bonsoir une fois de plus. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait, cette victoire des Diables Rouges? Tu étais également de ceux qui pensaient, parmi ceux qui pensaient que les dés étaient déjà jetés, les carottes étaient déjà cuites, mais la victoire a quand même requinqué un peu le moral des Congolais. Oui, cette victoire a été un motif d'espoir, en tout cas. C'est une victoire qui va faire du bien à tout le peuple congolais. Je pense que cela fait longtemps que le peuple congolais a attendu une victoire de la part de nos joueurs. Eh bien, nous avons les cartes entre nos mains pour la qualification. Et donc, il faudra tout donner lors du match face au Mali. Et le 12 juin, oui. Oui, c'est un match qu'on doit prendre avec... beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions, en tout cas. C'est un match qu'on doit prendre surtout au sérieux, parce que les Aigles du Mali ne viendront pas ici pour s'amuser. Non, ils viendront aussi dans le but de battre cette équipe des Diables Rouges, puisqu'ils sortent d'une défaite face à la Gambie 1-0. Et donc... Voilà, très bien. En tout cas, vous voyez que... il a de la matière. En tout cas, notre jeune consultant Henri Mayela. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Alors, Christian Otato, est-ce que cette victoire garantit les chances de qualification du côté des Diables Rouges? Non, avec le résultat vraiment que la Gambie a eu à faire face au Mali, rien du tout n'est encore garanti pour les Diables Rouges, comme venait de le dire notre consultant Mayela. Le Mali aurait pu, si le Mali avait remporté ce match, creuser l'écart et le match du 12 juin allait être sans grand enjeu pour le Mali. Il ne devait pas avoir d'enjeu parce qu'aussitôt le Mali gagnait son match avec 12 points, obligatoirement ils étaient qualifiés. Donc le match du 12 juin devait être un match juste d'entraînement pour eux, tester déjà les remplaçants, avoir une idée sur chacun, sur les modifications à apporter avant de rentrer dans la phase finale. Mais là, déjà, est-ce qu'une précipitation de la part du sélectionneur malien, parce qu'il a eu des cadres qu'il a eu à placer au banc de touche, et ça finit par payer avec cette surprise. Ça veut dire que l'adversaire a été minimisé. Avec cette surprise, vraiment, ils avaient même, et je pense, est-ce qu'il a vraiment ignoré la difficulté qu'il a connue lors du match aller face au même adversaire. Donc cela maintenant relance tout. Le Mali, en venant ici, à Brazzaville, va chercher coûte et coup à jouer sa chance. Voilà, en tout cas, jouer sa chance, en tout cas le Mali qui a certainement raté le coach. Le Mali qui aurait dû allonger la liste des 7 pays qualifiés pour l'instant. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur avec 10 points. Le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et la Tunisie. Alors nous allons, Christian, si vous le permettez, replonger nos téléspectateurs sur l'ambiance qui a prévalu. Nous allons donc sélectionner quelques actions à l'issue de cette première partie. Il s'agit du match retour Soudan du Sud-Congo. Suivez cet extrait. Congolese were knocked out in the group stage of that competition. We could be in here with a chance though early on. Kept it alive here. And Poissy is the feet of Bafuma. Tries to get beyond his man, but unable to do so. In comes the cross from Poissy. Might fall here for Masanga if he can get it out of his feet. Shot closed down. And this was a shot from a distance and shoveled behind by Serbia. Des Congolais, Christian. Et oui, nous sommes en train de revoir quelques extraits. Là, c'est même la sortie hasardeuse de Pavel Zela. Heureusement pour lui que la précision, il y avait un tirailleur à côté. La précision n'était pas au rendez-vous parce que je me demande comment vraiment ce joueur a pu dévisser sa frappe. Comment il a pu dévisser sa frappe, une erreur qui aurait pu coûter cher à l'équipe du Congo. Là, nous voyons Biatou Moussouka qui a voulu frapper. On se demandait, bon, il est quand même défenseur central, il n'est pas habitué. Si c'était un attaquant, un renard de surface, n'aurait-il pas tenté par exemple un crochet et cherché à ajuster une passe parce qu'il était conscient
devant les buts, le défenseur allait toujours se jeter pour empêcher que son tir soit bien ajusté. Et là, on revoit encore l'action vraiment ratée. Franchement. L'action ratée de cette formation, la formation du Soudan du Sud face au Congo. On a aussi sélectionné quelques extraits de la seconde partie avant le but. Si on pouvait aussi voir ce que ça a donné. Vraiment beaucoup de mal de précision dans ce match. Là, ce sont quelques actions sélectionnées à l'issue de cette deuxième cette rencontre, effectivement. Là, nous sommes en train de voir une action qui va vraiment faire polémiquer parce qu'il y avait vraiment du doute. Est-ce qu'il y avait but? Là, il faut préciser que les nôtres, les Diables Rouges, sont en jaune. Hein? Oui, ils sont en jaune. Et là, nous sommes en train de voir Morgan Poitiers qui résiste au retour de deux joueurs sud-soudanais. Il centre le but de Gabriel Charpentier. Vous voyez un peu le juge assistant qui est engueulé par les Congolais qui attendaient justement fièrement ce but. Alors, nous allons voir un peu Christian. Est-ce que réellement il était hors-jeu? Voilà. Bon, l'action est vite allée, effectivement. Au ralenti, quand on regarde le ralenti, le départ de l'action, il y a vraiment hors-jeu parce que là, on a vu juste le moment où le ballon venait, il était déjà sorti du lot. Notre fervent, voilà, donc notre régisseur, en tout cas, il revient sur cette action. Nous allons tous apprécier. Était-il hors-jeu ou c'est ce que nous allons voir tout à l'heure? Oui, c'est plus au moment où Morgan Poitiers est à l'entrée de la surface de réparation qu'il veut ajuster, qu'on a constaté. Parce que de l'autre côté, il y a un débordement déroutant de Déo de Gracias, je crois. La main, non, là c'est Morgan Poitiers. Morgan Poitiers, voilà. Oui, c'est Morgan Poitiers. Il est en train de mettre ses adversaires. Quand on regarde déjà sa position ici au moment de centrer, là même on a dépassé, mais avant même qu'il ne centre déjà, la main, c'est juste la main droite. La main droite. De Charpentier qui l'a trahi. Voilà, mais donc de toute façon, c'est l'appréciation de l'arbitre. Malheureusement, le juge de touche qui apprécie. Ça aurait été l'arbitre central tel que je l'ai vu en position là, il validait le but. Et si on avait la VAR aussi, il était influencé par le juge de touche qui avait déjà levé. Mais sinon, si c'était lui-même le central, il validait le but. Mais un arbitre, avant de valider un but, doit toujours faire recours à son juge assistant. Alors, l'appréciation de notre jeune assistant Henri Mayela, y avait-il hors-jeu ou pas? Répondre à cette question n'est pas du tout facile puisque nous ne sommes pas des arbitres. Voilà. Je pense que l'arbitrage pose vraiment problème dans ces qualifications. L'arbitrage n'est pas une science exacte. Oui, tel qu'on l'a vu lors du match Mauritanie-RDC. Voilà. Je pense qu'il y avait pénalty pour la RDC, mais l'arbitrage a encore fait faillite et je pense que débattre sur cette action-là n'est pas du tout facile. Voilà, en tout cas. Alors, voilà, donc, voilà. Là, maintenant, on revoit l'action. Ça, c'est l'action du but refusé. Nous voyons le départ. Donc, on voit déjà la main de Charpentier était déjà plongée. Elle était déjà plongée. On sentait qu'il avait vraiment cette envie de marquer. Et l'arbitre central qui suit l'action, jusque-là, il accompagne même l'action. Il ne réagit pas. Mais lui, il fait recours à son juge de touche. Bien sûr, il est devant l'action. Voilà pourquoi il ne réagit pas. Il se fait aider par les assistants. Son assistant, parce que l'assistant il pouvait trancher. Voilà, il faut. Parce que c'est lui le central. Nous pensons bien l'implication aussi de la VAR, comme ça a été fait lors du CHAN, à cette étape même de qualification, devait être aussi importante. Parce que aussitôt, l'action a été annulée par le juge assistant qui a soulevé son drapeau. L'arbitre pouvait être appelé par l'assistance vidéo pour aussi apprécier si oui ou non il n'y avait pas but. Bon, là, nous allons maintenant voir, puisque quelques minutes seulement ont suivi pour que... Quelques secondes, je dirais. Bien sûr, parce que là... les Diables Rouges Charpentier, en tout cas, qui était le même véritablement décidé pour il a été le Charpentier. Il a été le Charpentier de la victoire. Suivant... Le voilà, son appel en profondeur. Aussitôt, il n'a pas pensé contrôler encore le ballon. Il croise sa frappe qui ne laisse aucune chance au gardien. Sur cette action, vraiment, nous allons voir sa qualité de renard de surface a fait parler. Croisé, alors. Elle a fait parler. Donc, si l'on regarde, même depuis le match aller, ça a manqué beaucoup aux Congolais. Un attaquant qui fait des appels dans le dos de la défense sud-soudanaise. Donc, dès qu'il est rentré, puisqu'il était au banc de touche, il est rentré en seconde partie. Il rentre quelques minutes après. Il libère tout un peuple
avec sa frappe croisée qui ne laisse absolument aucune chance au gardien. Et je crois savoir de l'autre côté, parce que c'est un tir croisé. Même si le tir là ne partait pas droit dans les buts, mais il y avait déjà un joueur congolais. Qui devait, ça doit être Deo Gracias comme ça là, qui allait accompagner le but. Donc le but là était destiné aux Congolais. Le ballon là c'était pour les Congolais. Je pense que c'est un très bon but en tout cas. C'est un motif d'espoir pour tout un peuple. Je pense que lors de la prochaine journée, on doit faire confiance à ces joueurs-là qui font mieux. On ne doit plus chercher qui mettre sur le terrain. Actuellement, on ne peut qu'être sur le terrain celui qui est performant. Et Charpentier nous l'a prouvé, je pense que c'est un motif d'espoir aussi. C'est une chance qu'on doit lui donner pour les prochaines rencontres. Voilà, pour les prochaines rencontres. Alors, comment tu apprécies, Christian, ce but encaissé par le gardien? Est-il responsable? Le gardien ne pouvait rien faire sur cette action, surtout vu sa taille. Vu d'abord la taille du gardien, c'est un gardien élancé. Ça s'apparente à un centre manqué. Le ballon, la frappe au ras du sol. Il avait la possibilité de boxer le ballon ou de capter le ballon? Il ne pouvait pas, parce que vu sa taille, aussitôt se coucher et aller au deuxième poteau était vraiment difficile pour lui. C'est là où je dis l'intelligence de Gabriel Charpentier a beaucoup joué. Parce qu'un autre joueur, je pense, aurait encore cherché à contrôler ce ballon. C'est là où il surprend le gardien. Son contrôle de poitrine, aussitôt il frappe. Voilà. Aussitôt il frappe. Est-ce que le gardien ne s'attendait pas aussi à ce qu'il puisse faire un centre en retrait? Tout à fait, je crois que... Un centre en retrait. Donc ce qui veut dire précision. Au départ de l'action, vous avez vu le gardien. Le gardien venait au premier poteau. Il venait fermer effectivement son premier poteau. Pour fermer l'angle. C'est ça. Mais Charpentier a croisé le tir. C'est ça. En ce moment-là, entre le premier poteau et le deuxième poteau, comme il est lancé, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu, sa difficulté, le gardien n'a pas pu. Sa taille lui a causé du tort. Premier poteau, aller deuxième poteau. Difficilement, les gardiens ont du mal à aller de la gauche vers la droite. Donc, voilà, tout à fait. La taille vraiment du gardien sud-soudanais lui a causé du tort sur cette frappe. Alors, Christian, comment se présente exactement la situation dans ce groupe G? Dans ce groupe G, comme vous venez de le dire, monsieur Théodore, le Congo occupe provisoirement, bon, pas provisoirement, il occupe la seconde place de ce groupe avec 6 points, même nombre de points que l'équipe gambienne. Alors, il y a des sportifs qui m'ont demandé à la cité pourquoi les deux équipes ont le même nombre de points, mais pourquoi le Congo est-il deuxième? Le Congo est deuxième parce que la loi, la règle pour départager deux équipes à égalité de points est la confrontation directe. Le Congo avait battu le Congo. Le Congo avait battu la Gambie 1-0 au stade Alphonse Massamba-Déba. Donc, plusieurs personnes y pensaient dès que le match avait pris fin. Ah, nous sommes troisième. Ah, c'est la malchance. On a dit non. On leur a fait savoir. Ils se référaient au goal average. Au goal différentiel, oui. Lourd pour le Congo, en défaveur du Congo. On leur a dit non. C'est la confrontation, la différence entre les deux adversaires lors de leur rencontre disputée, qui fait que le Congo est en deuxième position avec 6 points. Le Mali, seul en tête avec 9 points. Et le Soudan du Sud ferme la marche avec ses 3 premiers points obtenus face au Congo, ici même au stade Alphonse Massamba-Déba. Alors, est-ce que c'en est déjà fini pour le Soudan du Sud? Ce n'est pas encore fini. Voilà pourquoi on dit le Soudan du Sud peut prétendre à la qualification. Il peut, parce que déjà là où nous sommes, le match de la 5e journée, le Soudan du Sud sera face à la Gambie en cas de victoire du Soudan du Sud, comme ils l'ont fait ici à Massamba-Déba, ils auront 6 points. Voilà. Raison pour laquelle nous disons que l'équation devient vraiment compliquée pour le Congo qui n'a plus droit à l'erreur. À laisser pour les Congolais, il faut gagner les 2 matchs qui restent. Bien sûr, parce que déjà si nous regardons l'équipe, plutôt les supporters congolais se plaindra, non, le Congo est 3e, ah, notre sort est difficile parce qu'ils regardent la différence de but. Si l'équipe du Soudan du Sud parvenait à battre l'équipe de la Gambie, en ce net moment, on a 3 adversaires où qui chacun a eu 3 points devant l'autre. Ce ne serait plus les confrontations directes. On sera obligé d'utiliser la différence de but. Là, on est déjà dans les calculs. On sera obligé d'utiliser, avant la dernière journée, on sera obligé d'utiliser la différence de but. Ce qui pourrait sauver le Congo à partir de ce moment serait peut-être maintenant une victoire contre la Gambie au match retour. La Gambie a 6 points, le Congo a 6 points. Le Congo cherche à se qualifier, la Gambie cherche à se qualifier. Est-ce que ce match sera facile? Ça ne sera pas un match facile. Il se joue à l'extérieur. Il se joue à l'extérieur. Les Maliens, avec ce que les Gambiens... Nous avons démontré que ce n'est pas l'extérieur qui joue, mais
ça serait quand même difficile. Les Maliens, ce que les Gambiens leur ont démontré lors de cette 4e journée, je pense que ça va les appeler aussi plus à la prudence lors du match contre le Soudan du Sud. Ils ne vont pas encore chercher à laisser tomber s'ils n'ont pas encore obtenu leur qualification à la CAN 2023. Raison pour laquelle nous disons que l'équation vraiment devient très compliquée pour le Congo qui justement n'a pas pu obtenir 6 sur 6 face au Soudan du Sud. Voilà, justement, les 3 points. Nous ne devons pas laisser filer les 3 points le 12 juin contre les Aigles du Mali. Les Aigles du Mali. Obligatoirement, que ça passe ou ça casse, obligatoirement, il faudrait que ça passe. Le Congo doit gagner. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Nous n'allons pas regarder le match à aller, le 5-4-0, mais nous allons, c'est la victoire. 1-0, en tout cas, ça sera bon pour le Congo. Donc, nous, on ne regarde pas d'abord la Gambie. Nous, le vrai match, c'est contre les Aigles du Mali. Avoir les 3 prochains points, en ce moment-là, on sera à égalité, 9-9 avec les Aigles du Mali. Et puis, allez se battre on verra en Gambie. Le dernier match. Mais pour le moment, ce qui est important et sûr pour les Congolais, en tout cas, battre les Aigles du Mali à Massamba-Débat le 12 juin prochain. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que les Congolais qui, du reste, ont suivi les pleurs des Congolais, les Diables Rouges, vont prendre bonne note. Puisque nous avons parlé du Mali qui a été battu par la Gambie, en tout cas contre toute attente pratiquement, eh bien, nous allons, Christian, revoir un peu quelques actions et notamment le but gambien, avec la complicité justement de la régie. Objectif carton plein pour le Mali. 4 jours après leur victoire à Bamako, les Aigles retrouvent la Gambie avec l'ambition d'enchaîner une 4e victoire. Un nouveau succès ce mardi à Casablanca serait synonyme de qualification pour la CAN. Pour ce 2e round face aux Scorpions, Eric Schell a quasiment changé tout son 11. 3 rescapés, parmi eux, Sékou Koïta. Bonjour de Salzbourg, transversal, où il était parti très vite ce ballon de Sékou Koïta. La réponse dans la foulée de Moussa Baro sert surtout à chauffer les gants d'Ismaël Diawara. 2 occasions coup sur coup qui laissent présager un match ouvert. Il faut pourtant attendre le temps additionnel de cette première période pour apercevoir de nouveau une occasion. C'est la patte gauche de Mané, c'est bien frappé, le coup de tête de Soheli, là voilà. La grosse occasion gambienne juste avant la pause. Les 2 équipes ne sont pas plus généreuses en occasion au retour des vestiaires. Aliou Dieng, oh là voilà, enfin une occasion malienne. 2 minutes après son entrée en jeu, Aliou Dieng tente de réveiller les siens. On aurait pu mieux combiner dans la surface. On a eu 3-4 situations où on aurait dû mieux gérer. Face à la stérilité malienne, les Scorpions ne vont pas se priver pour punir leur adversaire. Sabaro s'est frappé directement avec la tête de Marcollet. Premier but en sélection pour le capitaine de la Gambie. Il reste 10 minutes à jouer. Omar Colley vient de donner une toute autre tournure à ce match. La réaction malienne est trop timide pour inquiéter Baboucar Gaye et les siens, à l'image de ce coup franc lointain de Sékou Koïta. La frustration est totale pour les hommes d'Eric Schell, qui réclament en vain un pénalty sur cet accrochage dans la surface. C'est dur, les arbitres ils tuent les matchs. Ils nous font faute dans la surface, il n'y a pas pénalty. Alors comment vous voulez qu'on joue? La dernière occasion est pour la Gambie. Ça va finir par arriver quand même, jusqu'à Ibrahim Collet, qui a un peu trop enlevé sa frappe malheureusement pour les Gambiens. 1-0, la Gambie se relance totalement dans la course à la qualification. Je suis très fier de mon équipe. On a joué avec beaucoup de discipline. On est là dans les moments importants et c'est très important dans le football de ce niveau. On s'est un petit peu mis dans la difficulté. Après, bon, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon staff. On va se remettre au boulot dès la déception digérée et puis bien préparer ce match du Congo au mois de juin. Le Mali reste en tête mais va devoir patienter avant de valider son billet pour la Côte d'Ivoire. Sportif, nous venons là de vous replonger dans l'ambiance qui a prévalu dans ce match, notamment les quelques actions et notamment le but gambien. Alors Henri, comment as-tu apprécié justement cette victoire gambienne qui met quelque peu en difficulté finalement le Congo? On aurait aimé la victoire malienne, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Je pense que le Mali s'est fait surprendre face à cette belle équipe de la Gambie.
Notons quand même que le sélectionneur du Mali, Sékou Erichel, n'a pas pris au sérieux ce match face à la Gambie. Et de surcroît, il sait à quoi s'attendre face au Diable Rouge le 12 juin. Et donc, c'est quelque chose de très surprenant parce que tout le monde ne s'attendait pas à une victoire de la Gambie. De la Gambie, oui. En tout cas, la Gambie qui était pratiquement non favorite sur le papier. Oui, oui. Et comme vous l'avez entendu, le sélectionneur, pour lui, la prochaine étape, ce sera le Congo. Nous aussi, on les attend. En tout cas, mais la Gambie a joué à domicile. Oui. Le Mali a reçu le Congo à domicile. Donc, c'était que logique que la Gambie qui recevait puisse gagner. Donc, ce n'est pas une surprise. Nous avons tout au début de cette émission, c'est vrai, aujourd'hui, les stades ne comptent plus, mais quelque part, il faut regarder quand quelqu'un est chez lui. Est-ce que vous pouvez vous lever de très matin, là, aller chez quelqu'un dans sa parcelle, le frapper, le taper, alors qu'on dit qu'il va toujours se défendre, de gré ou de force. Donc, c'est pas évident. C'est vrai que c'est le football. Aujourd'hui, le football ne choisit pas. Mais n'oubliez pas que la Gambie recevait, donc la Gambie avait tout arrangé. Et c'est un beau but que la Gambie a marqué. Il faut seulement dire que ça n'a pas souri aux aigles du Mali. Combien même s'il y avait 6 à 7 joueurs qui étaient sur le banc de touche, mais ce sont les calculs, les entraîneurs les ont toujours comme ça. Bon, on peut faire plus. Mais ça ne peut pas dire que non, il avait négligé l'équipe gambienne. Mais c'était ça, sa stratégie. Il faut dire ça comme ça, c'était la stratégie de l'entraîneur. La stratégie de l'entraîneur. Alors, Christian, les autres rendez-vous, toujours concernant ces éliminatoires? Oui, c'est comme venait de le dire le sélectionneur de la formation malienne. Le mois de juin, nous allons devoir assister dans ce groupe à la confrontation Congo-Mali. Ce sera le 12 juin à 17h. Le 12 juin, effectivement. Le 12 juin, Congo-Mali, tout comme le Soudan du Sud recevra la Gambie. Avant qu'au mois de septembre, ça puisse se boucler. Et en septembre, ça sera le 4. Oui, le Congo ira. Gambie-Congo. Il va jouer donc à Casablanca. Dans le même temps, il y aura... il va jouer à Casablanca contre la Gambie, puisque la Gambie n'a pas de stade homologué aussi comme le Soudan du Sud. Et pendant ce temps, l'équipe malienne sera face au Soudan du Sud. Voilà donc pour ce qui est en tout cas de ces rendez-vous. Le match du 12 juin, c'est le match qui va justement nous édifier sur l'avenir des Diables Rouges. En tout cas, il faut éviter de faire comme l'a fait justement, nous l'avons fait contre le Soudan du Sud, qui nous a battus sur nos propres installations. Et je crois qu'il faut tout faire. Pascal Biozzi-Kimino l'a dit tout à l'heure, en tout cas, il faut user de tous les moyens pour battre justement cette équipe malienne qui viendra également, qui ne viendra pas en victime résignée ici à Brazzaville. Alors, nous allons parler des U23 qui sont dans la même foulée qualifiés pour la CAN. Et oui, la journée vraiment du lundi 27 a été une journée, je crois, à inscrire aux archives du Congo. Parce qu'en même temps, l'équipe senior était en train d'affronter l'équipe du Soudan du Sud à Dar es Salaam. Les U23 étaient en train à la quête de leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Après l'échec avec Elingoya, c'était en 2000 pour la CAN U23 2019. Avec Cyril Ndonga, ça a fini par marcher. Ça a pas marché. Grâce à la bonne performance des Diablotins du côté de l'Afrique du Sud, ils sont allés arracher le match nul d'un but partout contre l'Afrique du Sud. Ici, le 0-0 a permis au Congo d'obtenir son ticket pour au bénéfice du but marqué à l'étranger. Oui, au bénéfice du but marqué à l'extérieur. Pour une première fois, le Congo participera à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Et qu'est-ce qui est vraiment aussi exceptionnel pour cette année 2023? Le Congo participe à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Il va participer à cette compétition puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Les moins de 20 ans ont été quarts de finalistes. Ils ont raté de gré la participation à la Coupe du Monde, la qualification au dernier carré, synonyme de qualification. Les U23, l'équipe du Tchad, a elle participé aussi, malgré avoir fini dernier de ce groupe. L'équipe des moins de 23 ans vont participer aussi à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, qualificative aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ce qui veut dire que les petits ont montré l'exemple.
ça donne maintenant une lourde charge sur les aînés, l'équipe senior A, qui doit coûte et coût faire comme ceux qui sont plus bas. Voilà, merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission Mégasport et nous allons laisser les équipes nationales pour parler naturellement de la compétition africaine interclub. Nous sommes là au niveau de club avec Diable Noir qui est complètement éliminé. Mais avant de parler de Diable Noir, suivez ce reportage que nous propose Félicien Adopassi. Diable Noir sombre pour la deuxième fois consécutive en phase de poule de la Coupe africaine de la Confédération face à la même équipe d'ASEC Mimosa. Après avoir concédé sa première défaite à Yamoussoukro de 2-0, ce mercredi, Diable Noir n'a pas pu se relever dans son entre du stade Alphonse Massamba Déba. 1-0 en faveur d'ASEC en ce match décisif qui mathématiquement pourrait propulser les Ivoiriens en quart de finale. But d'ASEC inscrit à la 59e minute de jeu par Kramo Kwame. Le contexte était différent du match aller, il ne fallait pas penser que ce serait le même genre de match. En effet, ça a été presque inversé, avec une forte pression, une domination en possession de notre adversaire, ce qui n'était pas le cas à l'aller. Donc il a fallu mettre en place d'autres armes. On a été bien organisé, bien discipliné et puis surtout très solidaire dans nos efforts. On n'a jamais rien lâché. On a laissé passer des bonnes opportunités en première mi-temps qui auraient pu déjà mettre à mal notre adversaire. Donc il fallait rester très concentré, on l'a fait, et on a été récompensé après par l'abnégation sur un coup de pied arrêté. Mais malgré tout, on a quand même bien contrôlé le match, malgré la pression et la possession adverse, parce qu'on a concédé très peu d'occasions. Diable Noir est désormais en mauvaise posture à 2 journées de la clôture de cette phase de poule. Mais Barthélemy Gantono ne désespère pas. Dire qu'on ne peut plus espérer, ça veut dire qu'on sort de la compétition. Je ne pense pas. Oui, la défaite est arrivée, ça fait mal à tout le monde. Moi, premièrement, et ensuite les joueurs, si ils sont conscients, il faut se dire que c'est le manque de maturité de nos jeunes. Pour la majorité, ils ne sont jamais arrivés à cette étape-là. Et avec la pression qu'ils ont, nous pensions qu'on devait sortir vainqueur de ce match. Je cherche même un nul. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va continuer de se battre, car rien n'est impossible au football. Donc, bien serrer, bien serrer les rangs et ensuite chercher même un petit but là-bas, c'est possible. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Le prochain adversaire des Noirs et Jaunes est River United du Nigeria. Voilà, c'était là le match de la 4e journée. Et Evra Tsekasumba l'a dit, le match de la 5e journée, eh bien, les deux équipes se sont séparées par 2-2, 2 buts partout. C'était Nigeria. Alors Henri, c'était vraiment, Diable Noir a lâché là une belle opportunité d'aller en quart de finale. Hein. Je pense que c'est encore un cataclysme pour les clubs congolais parce qu'on n'arrive pas à comprendre que Diable Noir avait toutes ses chances de qualification. Voilà. Après le match face au DSMP, on a senti un petit relâchement en tout cas qui a été fatal. Un match en Côte d'Ivoire qui nous a coûté très cher. Voilà, ils ont perdu la double confrontation. Et la SEC a pris des 6 points sur Diable Noir. Et effectivement, donc il y a eu un relâchement en tout cas. C'est ce qui nous a coûté très cher en tout cas. Et selon vous, c'est dû à quoi? Beaucoup de questions se posent. Si je me mets à parler de tous ces mots-là, je pense qu'on perdra beaucoup de temps et ça dépend. Il y a des choix de l'entraîneur, il y a l'état de forme des joueurs et bien d'autres choses. Donc les causes sont multiples. Merci beaucoup. Henri Maïla, notre jeune consultant. Alors, oui, Théodore Balossa, les causes sont multiples, mais si l'on revoit bien, s'il y avait vraiment possibilité d'extraire tous les buts encaissés par cette formation de Diable Noir dans cette campagne africaine, surtout en phase de poule, on va se rendre compte que le footballeur congolais, les défenseurs congolais souffrent d'un sérieux problème de concentration. Parce que dans la chute, même dans la chute d'Evra Tsekasumba, il a évoqué le match de la 5e journée où il faut notifier que Diable Noir menait au score. Au score, oui. Il menait 1-0 à la pause. Égalisation. Ils encaissent coup sur coup, 73e, 77e minute, avant de sauver l'honneur à la 81e minute grâce à Deogracias Basinga. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un véritable problème de concentration et on a du mal
jusqu'aujourd'hui, le footballeur congolais a de la peine à savoir gérer la fin d'un match. Donc tout ça, vraiment, surtout cette question de concentration, il faut vraiment vite la revoir. Alors, comment se présente la situation très rapidement dans ce groupe? Dans ce groupe, étant donné qu'il y a le match du 2. Et oui, le match du 2 où le Congo, je vais dire Diable Noir, reçoit ici au stade Alphonse Massamadeba DCMP. Le Daring Club Motema Pembe. Les deux éliminés finalement. Les deux éliminés, puisque les deux premiers de ce groupe, le Rivers United et la SEC, ont chacun 10 points. La confrontation directe met le Rivers en tête pour avoir battu la SEC 3-0 lors de la deuxième journée. Donc leur match de cette 6e journée va être un match pour départager les deux équipes qui prendra la première place de ce groupe. Pendant ce temps, du côté de Massamadeba, on va vivre un match pour sauver l'honneur. Voilà, parce que Diable Noir, avec 5 points, va chercher certainement à sauver l'honneur pendant qu'elle aura face à elle l'équipe de Daring Club Motema Pembe qui n'a que 2 points, donc 2 matchs nuls sur les 5 matchs joués, 3 défaites. Elle va aussi chercher à quitter cette compétition avec la moindre victoire. Donc ce qui veut dire que ça va être vraiment un duel d'honneur à sauver. Voilà, match à suivre en direct et en intégralité sur nos enchaînes, sur nos antennes, en tout cas sur DRTV International HD, qui filme les matchs de la CAF avec beaucoup de dextérité. Alors, Pascal Biosegiminou, c'est vraiment... Diable Noir est passé à côté. Oui, Diable Noir est passé à côté. En tout cas, on espérait bien que Diable Noir arrive en quart de finale, mais dommage, ça n'a pas marché. Parce qu'à compromis, c'est juste le match retour contre ASEC. ASEC s'est relancé grâce aux 6 points. Donc aujourd'hui, si ASEC peut se réjouir, c'est grâce pour avoir battu Diable Noir aller-retour. En aller-retour, voilà. Donc si ASEC n'avait pas battu Diable Noir aller-retour, c'est Diable Noir qui devrait prendre la main. Aujourd'hui, là, l'entraîneur d'ASEC se réjouit d'avoir battu. Donc non, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes et puis repartir peut-être que prochainement, ça va marcher. Voilà, quelques informations sur Mungonza, qui est en Côte d'Ivoire, en tout cas l'un des meilleurs gardiens en ce moment du championnat ivoirien. Je me demande pourquoi, Christian, n'a-t-il pas été appelé dans les Diables Rouges? En tout cas, ils ont joué la Coupe de la Côte d'Ivoire contre l'espoir de Koumassi, Sporting Club de Ganoa, c'est le club où évolue notre compatriote Mungonza, contre Espoir de Koumassi, en tout cas 2 pour Sporting Club de Ganoa et 1 petit but pour l'espoir de Koumassi. Voilà donc quelques nouvelles concernant justement notre compatriote Mungonza, en tout cas qui pétille de forme. J'espère qu'il sera appelé en équipe nationale, ne serait-ce que pour les échéances à venir. Voilà, complètement terminé. En tout cas, nous aurions dû vous proposer l'élément de Denis Padisson Ankaye, mais ce n'est qu'une partie remise. Il s'agit de la détection des talents. En tout cas, on y reviendra. En tout cas, nous avons, amis sportifs, mis le cap sur la 4e et la 5e journée des éliminatoires de la CAN de football Côte d'Ivoire 2023. Voilà comment nous mettons un point terminal à cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous vendredi prochain, toujours avec le même plaisir. Je crois que vous avez eu l'occasion de découvrir notre jeune consultant Henri Maïla. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine occasion.